Bonjour. Moshi Moshi, comment ça va? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 scènes de films que je trouve vraiment excellentes, que ce soit dans leur réalisation, dans leur mise en scène, dans l'émotion qu'elles dégagent, il n'y a pas vraiment de critères à respecter. Le seul truc qu'elles ont en commun, c'est qu'elles m'ont toutes marqué. Du coup, vous l'aurez compris, cette vidéo sera assez subjective. Je vais juste essayer de vous expliquer pourquoi ces scènes me plaisent autant, même si je pense que parfois je n'en aurais pas forcément besoin. Comme par exemple, pour la première, le face-à-face final de Il était une fois dans l'Ouest. Alors je vais être honnête, c'est cet extrait-là qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Récemment, j'ai revu le film, et même si j'ai vraiment du mal avec le rythme assez lent des western spaghetti, je dois avouer que dans celui-là, et plus particulièrement dans la scène finale, ça m'a pas du tout dérangé. Oui, bonjour, je suis l'insomniaque du futur. Je me rends compte au montage que j'ai complètement oublié de vous prévenir que je vais sauvagement spoiler les 3 films dont je vais parler. Du coup, si vous les avez pas vus, déjà je vous conseille de les regarder, et sinon il y a des timecodes en description pour éviter les zones de spoil. Voilà, bisous. Grosso modo, pendant tout le film, on suit le héros, surnommé l'homme à l'harmonica parce qu'on ne connaît pas son prénom, et pour une raison qu'on ignore, il semble vouloir en découdre avec un certain Frank, une sorte de mercenaire cruel et sans pitié, qui pendant tout le film ne cessera de justifier son rôle d'antagoniste. Bref, on en arrive au duel final, et c'est là qu'en fait, tout le film va prendre son sens. Niveau réalisation, c'est très bon, l'arrivée dans le plan des 2 hommes, la musique qui commence en même temps. Le plan large qui expose la situation, c'est un duel dans le Far West, le prédateur qui tourne autour de sa proie, la proie qui elle reste calme et qui va au contraire marcher vers le prédateur. Bref, c'est incroyablement bien fait, le sous-texte est lourd de sens, mais c'est bel et bien le souvenir du héros qui va être la clé pour comprendre toute l'histoire. Avec ce flashback, on comprend enfin le personnage, qui est l'homme à l'harmonica, et pourquoi depuis le début il était défini que par ça. Dans un film qui s'embarrassait pas trop avec les émotions, il en déborde tout d'un coup, et permet enfin de donner de la profondeur à son personnage principal. Désormais, on connaît le motif de sa vengeance, un cut sec, les tirs, et Frank s'effondre. Grâce à l'harmonica, il comprend qui il avait en face de lui, et le héros est maintenant libre. Et bien sûr, ce qui fait 80% de cette scène, c'est la musique, qui est absolument magnifique. Elle sert parfaitement la réalisation, et c'est d'ailleurs là une des forces de ces films, la relation entre l'image et le son, la relation entre Sergio Leone et Ennio Morricone. Numéro 2, la révélation de Rogue. Ah, je vous avais prévenu, rien à voir. Alors je vois déjà les commentaires arriver, oui, comme beaucoup de gens de mon âge, je suis un fan d'Harry Potter, mais croyez-moi, mon choix est vraiment objectif. J'imagine que tout le monde a déjà vu les films, donc j'ai pas raconté toute l'histoire, de toute façon ce serait beaucoup trop long, mais clairement c'est la scène la plus importante de toute la saga. Comme pour Il était une fois dans l'Ouest, c'est la clé pour comprendre un personnage qui était là depuis le premier film, et qui, sans qu'on s'en rende compte, a eu une incidence sur l'histoire bien plus importante que celle qu'on nous laissait deviner. Le personnage de Rogue est à mes yeux un des meilleurs personnages de fiction que je connaisse, et ça on le doit évidemment à J.K. Rowling. On parle souvent de l'univers fabuleux qu'elle a inventé, mais je trouve qu'on parle pas assez de l'histoire en elle-même, qui regorge de péripéties et de personnages incroyables. Alors vous allez me dire... Bah ouais, mais du coup c'est le livre que t'aimes, pas le film. Eh bah, pas vraiment. J.K. Rowling a beau avoir inventé une histoire géniale, niveau écriture j'ai pas été très convaincu, et la révélation de Rogue en est un exemple parfait. Si j'ai choisi cette scène, c'est aussi parce qu'elle a été brillamment adaptée au cinéma. Dans cette scène, Harry découvre les souvenirs de Rogue, et comprend que ce dernier a toujours été fou amoureux de sa mère, Lily Potter. De son enfance jusqu'à sa mort, elle a été la seule chose positive qui lui soit jamais arrivée, et elle a été sa seule motivation. On comprend donc pourquoi, après que Voldemort a tué la seule personne qu'il a jamais aimée, Rogue a rejoint Dumbledore, et pourquoi ce dernier n'a jamais remis en cause sa dévotion et son allégeance. On comprend également le rapport amour-haine qu'avait Rogue pour Harry, où il retrouvait en lui la femme qu'il avait toujours aimée, mais aussi l'homme qu'il en avait toujours privé. Your father was a swine. You have your mother's eyes. Rogue est un homme rongé par les regrets, qui n'a connu l'amour que dans un sens, mais ce qui a suffi pour lui donner un espoir auquel s'accrocher. Les seuls moments de bonheur qu'il a connus, c'était auprès de Lily, et quand elle est morte, une partie de lui-même est morte avec elle. Et c'est ça qu'on comprend au meilleur moment de cette scène, quand Dumbledore lui demande pourquoi Harry compte tant pour lui, et qu'il lui répond en envoyant un Patronus, un sort qui prend la forme d'un animal, et qu'on ne peut envoyer qu'en faisant appel à un souvenir profondément heureux. L'animal étant le même que celui de Lily, Dumbledore comprend, et la suite, on la connaît. Lily, after all this time. Always. C'est tellement beau. Ce qui permet encore de souligner le message au cœur de toute la saga Harry Potter, l'amour est la forme de magie la plus puissante.
Bref, cette scène est de loin la plus importante de tous les films, c'est dans celle-là que Harry découvre que pour vaincre Voldemort, il doit se sacrifier, et c'est assez drôle de voir à quel point 5 petites minutes peuvent complètement changer la vision qu'on a d'un personnage, surtout après cette film. Encore une fois, la musique est magnifique, le montage est parfait, le jeu d'acteur j'en parle même pas, en gros il y a vraiment tout pour faire une scène excellente, et le fait qu'elle apporte tant de réponses et d'émotions à la fin d'une anthologie aussi riche que celle d'Harry Potter, franchement ça fait que la rendre encore plus mémorable. Et enfin, numéro 3, la villa de Mr. White, la dernière scène de Casino Royale. Alors vous l'ignorez sûrement, mais je suis un fan inconditionnel de James Bond. Et que vous aimiez ou pas cette anthologie, vous devez quand même reconnaître qu'elle a vraiment marqué le cinéma. Si je vous parle de films d'espionnage ou d'agents secrets, le nom de James Bond vient assez vite à l'esprit. En même temps, c'est normal, c'est une saga de 25 films qui s'est étendue sur 60 ans et qui du coup a beaucoup évolué au fil des années. Forcément, elle a connu plusieurs acteurs différents, 6 pour être précis, mais surtout elle a dû s'adapter au cinéma de chaque époque. Et Casino Royale en est un exemple parfait. Même si les 4 films de Pierce Brosnan ont eu un énorme succès, les producteurs ont décidé de renouveler la saga en trouvant un acteur plus jeune pour interpréter un James Bond fraîchement 007 qui accomplira sa toute première mission. Comme vous le savez, c'est Daniel Craig qui a été sélectionné et avec lui on a pu découvrir un tout nouveau James Bond. Pour la première fois on donne pas mal de profondeur au personnage, on sent qu'il a des faiblesses, qu'il ressent des choses et que c'est pas un bellâtre increvable qui peut affronter une armée à lui tout seul. En fait c'est un homme normal quoi, ce qui fait peut-être de Casino Royale le premier film réellement crédible de la saga. Là où dans les années 80 et 90, on aimait les héros surpuissants qui avaient toujours le dessus et qui tuaient à tour de bras, dans les années 2000, la mode a laissé place à des personnages assez sombres, avec des failles plutôt évidentes et un côté un peu anti-héros qui permettait de les rendre plus humains aux yeux du spectateur. Job's done. The bitch is dead. Bref, ce film est donc une introduction à une toute nouvelle saga, avec un tout nouveau personnage, et la scène de fin en est une parfaite conclusion. Alors si vous avez pas vu Casino Royale, encore une fois ça va être difficile de vous expliquer l'impact de la dernière scène. Grosso modo, l'intrigue principale est terminée, le méchant est mort, mais évidemment, il n'était qu'un pion sur l'échiquier. Et alors que le film est sur le point de se finir, on a droit à une dernière scène où Mr. White, une des têtes de l'organisation, arrive dans ce qui semble être sa villa de vacances et reçoit un appel. Alors qu'il demande à qui il a affaire, il se fait tirer dessus et il commence à ramper vers sa maison. Pendant qu'il se hisse sur les marches, on voit une ombre arriver. Pour la première fois du film, le thème musical de James Bond fait son apparition. Et la dernière réplique, elle appartient à l'histoire. The name's Bond. James Bond. Cette fin est la parfaite conclusion à l'introduction qu'est Casino Royale. C'est avec cette scène que James Bond devient véritablement James Bond. Tout le film, toute sa mission, tout ce qu'il a vécu et ressenti l'ont conduit à ce moment précis où il devient qui il est vraiment. Cette scène c'est une sorte de projection vers l'avenir en fait. Malgré tout ce qu'il a vécu pendant le film, il choisit d'être là, il embrasse son destin et surtout il annonce qu'il va pas s'arrêter aux chiffres, qui était le méchant du film, mais à toute l'organisation dont il n'était qu'un simple subordonné. Enfin voilà, je trouve cette scène géniale. Ici la musique joue un rôle assez différent que dans les autres, elle a une vraie signification et elle arrive au meilleur moment. Encore une fois, c'est la conclusion parfaite à un excellent film qui, à mes yeux, est encore aujourd'hui le meilleur de Daniel Craig. Now the whole world's gonna know that you died scratching my balls. Bref, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.